Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Waj'al kalami rashidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi arshida. Chers frères, chères sœurs, notre thème du jour c'est Ba'am Eid al-Adha. Après la fête de la Tabaski, quelles sont les leçons qu'il faut tirer? Nous sommes dans les jours qu'on appelle Ayyam Tashriq. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ayyam Tashriq, Ayyam Aklin wa Shurbin wa Dhikrillah. Rawahu Muslim. Ces 3 jours, le 11e jour, le 12e et le 13e jour, qu'on appelle Ayyam Tashriq, le prophète nous dit c'est des jours pendant lesquels il faut manger, il faut boire, il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Et la première leçon qu'il faut tirer, c'est at-taslimu wal yaqinu billah. La soumission et la certitude à Allah subhanahu wa ta'ala. Oui, le prophète Ibrahim a été éprouvé pendant une longue durée de sa vie. Jusqu'à sa vieillesse, il n'a pas eu un enfant. Et lorsqu'il a eu un enfant, et que ce dernier est avancé en âge, ça veut dire qu'il a atteint l'âge de la puberté, il a la force de travailler pour son père, il est le fils unique de son père, voici une épreuve qui est descendue sur lui, qui est immoler son fils. Une épreuve très dure. Et si Ibrahim alayhi salam n'avait pas la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, la certitude en Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il allait faire cet acte d'adoration? Et donc, ayant la soumission et la certitude, il a pris l'engagement d'immoler son fils. Et alhamdulillah, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas immolé son fils, et pourtant l'objectif est atteint. Donc, il faut avoir la soumission à Allah. Quand un ordre descend sur vous, un ordre divin, il faut immédiatement l'exécuter. Car les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala sont irrévocables. Avoir également la certitude en Allah. Oui. Et la deuxième leçon qu'il faut tirer, aridahu biqada'illahi wa qudratuh. L'acceptation du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il a dit à son fils, Anni ara fil manami, Anni azbahu. Qu'est-ce qu'il a dit? Et la réponse de son fils, Ya abati fa'al ma tu'mar, satajidun insha'Allah min as-sabirin. Accepter le décret d'Allah. Voilà pourquoi le fils Ismaïl a accepté ce décret avec beaucoup d'humilité. Donc, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala donne des ordres, c'est à exécuter. Et le croyant que nous sommes devons
prendre cette leçon de bonté, que Dieu nous donne la bonne compréhension. La troisième leçon qu'il faut tirer, à taqwa, la piété. La piété à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit, chers frères et sœurs, وَمَا خَلَقُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنكُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ. Dieu nous dit dans le Saint-Coran, j'ai créé les hommes et les djinns pour qu'ils m'adorent. Je ne veux pas qu'ils me donnent la nourriture. Je ne veux pas qu'ils me donnent la fortune. Mais tout ce que je veux, qu'ils m'adorent, qu'ils me mettent à ma place. Car je détiens la force inébranlable et je suis le plus grand pourvoyeur. Donc, avoir cette piété est une chance pour le croyant d'accepter Allah subhanahu wa ta'ala. Et une leçon à tirer également, chers frères et sœurs, c'est Atarabutul Usri, le renforcement des familles. Chers frères et sœurs, regardez pendant la fête comment les liens de parenté se sont renforcés. Oui, il y a des visites familiales. Chaque musulman ou chaque voisin rend visite à son frère musulman. Il y a le pardon mutuel. On se demande pardon. Il y a des accolades entre nous. Il y a également le renforcement des liens familiaux. Ceux qui étaient en discorde ont pu profiter dans l'occasion pour se demander pardon. Ceux qui avaient des disputes entre eux, les familles dispersées, et voyez donc, on peut dire que, chers frères et sœurs, la fête de la Tabaski renforce les liens familiaux. Et pourtant, c'est un message du prophète. Le respect mutuel, le respect du voisin. Chers frères, le prophète nous dit, La yazalu Jibrilu yusini bil jar hatta zanantu annahu saywarisuhu. Le prophète dit, Jibril ne cesse de me recommander le voisin. Lui, respecte ton voisin, traite bien ton voisin, cohabite bien avec ton voisin. Jusqu'à, j'ai cru que le voisin peut hériter son voisin. Chers frères et sœurs, est-ce que nous respectons le bon voisinage? Est-ce que nous respectons nos voisins? Est-ce que nous les calculons? Est-ce que pendant la fête, il y a eu le partage? Est-ce que nous avons pensé à nos voisins? Que Dieu nous donne la bonne compréhension. La cinquième leçon qu'il faut tirer, chers frères et sœurs, Atawazunu bayna dunya wal akhir. L'équilibre entre les deux vies. Oui. L'équilibre entre la vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà. Chers frères et sœurs, il y a un adage qui dit I'amal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu radan. Lorsque tu travailles pour ta vie, travaille comme si tu vivais éternellement. Oui, mais dans la droiture, dans la norme, dans le respect des normes de l'islam. Mais lorsque tu adores son Seigneur, adore-le comme si tu mourais demain.
Donc, quand tu travaille avec beaucoup d'endurance, beaucoup d'humilité, beaucoup de courage. Mais quand tu adores ton Seigneur également, il faut l'adorer avec beaucoup de courage et surtout beaucoup d'humilité. C'est ça la vie. Dieu nous dit dans le Coran, وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. Sadaqallahu al-azim. Chers frères et sœurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ. Dieu nous dit, à travers la fortune que Dieu t'a donnée, il faut adorer ton Seigneur. Il faut prévoir ta vie de demain. Oui, mais il ne faut pas oublier ta part dans ce monde d'ici-bas. Donc, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné la fortune, il faut penser à la monde, il faut penser autant à la vie, à l'au-delà, mais également à la vie de ce monde. Donc, à travers cette fortune, il faut bien t'habiller, il faut bien manger, mais il faut bien aider les voisins. Car Allah subhanahu wa ta'ala est propre et aime la propreté. Chers frères et sœurs, عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل رواه البخاري. Abdullah ibn Omar nous a dit, le prophète un jour l'a attrapé par son épaule et il lui dit, Ya Abdallah, sois dans ce monde, sois dans ce bas monde comme si tu étais un étranger, ou bien un voyageur de passage. Ça veut dire quand tu es dans ce monde, il faut penser que un jour tu rendras l'âme, tu partiras. Mais tout ce qui te servira demain, tu vas le chercher ici, à travers les bonnes actions, à travers les adorations. Chers frères et sœurs, la Tabaski est finie, mais son message reste oui. Allah n'a pas voulu le sang d'Ismaïl, il a voulu sa soumission. Allah nous dit, La yanala Allah luhumha wala dima'uha walaki yanaluhu taqwa minkum. On égorge un mouton pour se rappeler qu'un jour, il faut égorger nos passions, nos désirs et avoir une seule passion, Allah subhanahu wa ta'ala. Chers frères et sœurs, on fait takbir pour se rappeler que lui seul, Allah, est grand et nos problèmes sont petits. Lorsque nous sommes dans des difficultés, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Sayyaj'alullahu ba'da usrin yusra. Allah est grand. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu. Chers frères, on partage la viande pour se rappeler que ce qu'Allah nous donne n'est pas nous seuls. Lorsque Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une fortune, nous donne la force, ce n'est pas pour nous, mais c'est pour le partage aux familles diminuées. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ce que tu as mangé
est fini. Ce que tu as donné reste. Lorsqu'on a de l'argent, on a égorgé un mouton, la partie mangée est partie. C'est fini. Mais la partie donnée aux frères musulmans, aux personnes diminuées, reste jusqu'à l'éternité. Un jour, ce ne sera pas un mouton qu'on sacrifiera. Ce sera notre temps, notre jeunesse, notre vie. Oui, les moutons que nous avons immolés ont des pères comme nous, ont des mères comme nous, sont des pères comme nous. Mais Allah subhanahu wa ta'ala nous a fait grâce pour les immoler. C'est une grâce divine, subhanahu wa ta'ala. Comme Dieu le dit, c'est Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, qui a honoré le fils d'Adam. Allah subhanahu wa ta'ala nous demandera, chers frères, qu'as-tu fait à ce que je t'ai donné? Oui, la vie. La vie, Allah t'a donné la vie pendant ton vivant. Qu'est-ce que tu as fait? Ta santé. Lorsque tu as eu la santé, qu'est-ce que tu as fait? Le temps. Lorsque tu as eu le temps, qu'est-ce que tu as fait? Ta liberté. Lorsque tu es libre, qu'est-ce que tu as fait? Ta fortune. Lorsque tu as eu la fortune, qu'est-ce que tu as fait? Tout en sachant que chaque mot viendra son contraire. La vie, la mort est devant nous. La santé, il y a la maladie qui nous fréquente tous les jours. Le temps, souvent il y a le manque de temps. La liberté, souvent on est contraint par manque de liberté. Regardez, ceux qui sont dans les hôpitaux, est-ce qu'ils peuvent venir prier ici comme nous? Ceux qui sont dans les prisons, qui sont éprouvés par la détention, est-ce qu'ils peuvent vaquer à leur occupation correctement? Ceux qui sont pauvres, est-ce qu'ils peuvent satisfaire à leurs besoins? Non. Donc, chers frères et sœurs, il faut penser à ces 5, ta vie, ta santé, ton temps, ta liberté, ta fortune. Face à Allah, que nos réponses seront positives. Que Dieu nous donne la bonne compréhension. Allahumma inna nas'aluka min kulli hammin faraja, wa min kulli dhiqin makhraja, wa min kulli usrin yusra, wa min kulli fahishatin sitra, wa ala kulli khairin sabila. والطف بنا وقونا وكن لنا وهب لنا من لدنك ذرية طيبة. اللهم صل على سيدنا محمد. إن ردوا إلى الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.